Alors, bonjour, merci d'être venu en si grand nombre. Aujourd'hui, nous ferons une présentation sur ce qu'est l'École supérieure de mode, l'ESG UQAM. Nous présenterons les concentrations, qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi l'École supérieure de mode existe. Puis j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes passionné de la mode. Nous aussi, nous sommes des passionnés de la mode. Quand on parle de mode, je vous dirais que on a souvent des gens qui nous donnent différentes perspectives sur qu'est-ce que c'est la mode pour eux. Alors nous, d'emblée, on s'est dit peut-être que nous, on pourrait vous expliquer qu'est-ce que nous, on pense que, qu'est-ce qu'on s'adresse quand on parle de la mode. Alors quand on parle de la mode, pour nous, on dit souvent que c'est un construit. En fait, c'est un code vestimentaire qui prévaut un style ou une tendance dans une période de temps. Si on pense aux années 20, je suis certaine que si je vous fais la référence des années 20, déjà dans votre tête, vous êtes capable de faire une image de ce que c'est dans les années 20, la mode. Si on parle des années 70, mais déjà, vous êtes capable de voir qu'il y a un contraste qui existe quand on parle au style qui était des années 20 comparativement aux années 70, puis si on compare à aujourd'hui également. Alors, on dit toujours que c'est un style ou une tendance qui est adoptée dans un espace-temps. Les choix maintenant qu'on fait par rapport à la mode, bien, pour nous, on dit c'est sûr que ça s'inscrit dans un cadre qui est social, politique, économique, culturel. On appartient à différentes communautés, on a nos aspects sociaux qui sont différents. Et tout ça va aussi se refléter au travers des variables qu'on appelle démographiques. Votre âge, votre genre, vos types d'emploi, et au travers des variables qu'on appelle psychographiques, qui sont plutôt votre lifestyle. Alors, quand on parle de mode, pour nous, ça a une grande portée et surtout, ça a des grandes retombées économiques. Alors, quand on parle de retombées économiques, on parle de former des gestionnaires. C'est pour ça que d'emblée, je me disais, il faut faire un lien avec, OK, c'est quoi la mode et ça équivaut à quoi? On va voir tantôt qu'on a, à l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM, on offre différentes concentrations. Mon collègue vous en parlera un petit peu plus tard. Et vous allez voir où les gens se retrouvent et ça mène à quel type de carrière. Alors, pourquoi l'École supérieure de mode? Bien, je peux peut-être vous faire un petit historique de qu'est-ce que c'est, comment ça a été fondé. Alors, l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM a été fondée en 1995. Ça fait déjà presque 20 ans. Ou en fait, ça a fait 20 ans, excusez, je suis habituée de dire ça va faire 20 ans. Ça fait 20 ans que l'école existe. Et les besoins sont venus lorsqu'on a regardé avec l'expérience que les gens avaient dans le milieu, les nouvelles technologies qui arrivaient, tout ce qui était au niveau de la modernisation de nos industries. Alors, avec les ressources qui existaient, avec les expériences et les expertises, on a développé un programme universitaire qui est quand même unique en Amérique du Nord et qui aujourd'hui est reconnu de façon, je vous dirais, nationale puis internationale et pour laquelle nos diplômés se placent dans des grandes entreprises à l'international. Alors, l'école a 20 ans. La mission de l'école aujourd'hui, bien, je vous en ai parlé un peu, c'est de préparer nos étudiants à devenir des leaders, des gestionnaires qui vont prendre des postes professionnels dans l'industrie qui est reliée au milieu de la mode. Ça s'articule comment? Bien, nos étudiants vont acquérir des connaissances, des habiletés, du savoir-faire, tant au niveau du design, de la commercialisation, au niveau de l'approvisionnement, la gestion, la production, l'innovation, de la distribution, soit au niveau des industries qu'on appelle primaires, secondaires, tertiaires. Primaires, vous savez, on parle des industries qui sont peut-être plus fibres, textiles, développement de produits, etc. Quand on parle secondaire, on parle du manufacturing, tout ce qui est manufacturé. Quand on parle tertiaire, on parle beaucoup du commerce de détail, que ce soit en ligne ou in situ. On va parler de tous les aspects auxiliaires, tout ce qui est communication, les magazines de ce monde, les plateformes, etc. On va parler de l'approvisionnement à l'international. Alors, nous, notre rôle, notre mission, c'est de faire en sorte qu'on puisse former des gestionnaires à ce niveau-là. Puis, comme je dis, ça va du styliste à la commercialisation jusqu'aux gestions industrielles et faire en sorte que nos étudiants puissent devenir des leaders, tant au niveau national qu'international. Puis on dit toujours en gardant une petite flavor, localization, parce qu'on parle de choses locales qu'on exporte à l'international.
À l'École supérieure de mode, on s'engage évidemment, on favorise l'apprentissage des matières théoriques, c'est sûr, de manière théorique, pardon, et surtout pratique. Alors, on fait le lien entre les deux. On cherche à ce que nos étudiants puissent avoir un esprit critique quand ils vont avoir fini leur baccalauréat. On veut toujours considérer le besoin des étudiants, mais également des employeurs. C'est important pour nous de faire toujours le lien, mon collègue Stéphane en parlera tantôt, avec ce qu'on vit en classe et ce qui est véhiculé à l'extérieur, tant au niveau, on va parler des stages un peu plus tard, de s'assurer qu'on fasse un lien puis qu'on réponde aux employeurs d'ici et d'ailleurs. On garde toujours à l'esprit qu'il faut être conscient des acteurs influents dans le milieu, puis on essaie d'avoir une diversité au niveau de nos étudiants. L'École supérieure de mode, c'est quoi? Bien, l'École supérieure de mode, c'est une directrice de programme, c'est moi, Marie-Ève Faust. C'est 4 professeurs, c'est 34 chargés de cours. On a une grande équipe, une belle équipe. C'est des gens qui œuvrent dans le domaine. 2 professionnels dont je vous ai parlé déjà, notre coordonnateur et agent de stage, Stéphane, que vous rencontrez bientôt, Stéphane Jean. Une bibliothécaire qui est extraordinaire. On a un centre de documentation, on vous en reparlera. C'est un centre qui est unique en son genre. 3 personnels de soutien et vous, 500 étudiants, ou à peu près 500 étudiants qui passent nos portes de façon quotidienne et qui apportent chacun à leur tour un peu leur savoir et leurs compétences. L'école est divisée en 3 programmes, je vous en ai parlé. Un programme de stylisme et design de mode, un programme de commercialisation et un programme de gestion industrielle. Alors, j'invite, sans plus tarder, je vous en ai parlé, mon collègue Stéphane Jean, qui est coordonnateur, agent de stage, qui va vous parler des différents programmes de l'École supérieure de mode. Merci beaucoup, Marie-Ève. Les 3 programmes, je vais vous les expliquer de manière simple. Le programme de design et stylisme, c'est là où on va vraiment développer la collection de vêtements, qu'on va faire la conception de celle-ci, les prototypes, où ce qu'on va vraiment aller à l'avant au niveau des nouvelles tendances, au niveau de l'étude sociétale, au niveau qu'on va vraiment comprendre l'évolution de la société pour vraiment en développer une collection de manière conceptuelle de celle-ci. Le programme de commercialisation, c'est une fois que le vêtement est terminé, de quelle manière nous allons pouvoir le remettre, le distribuer et le rendre accessible aux consommateurs. Donc, on touche les magazines, on touche les défilés de mode, on va toucher les magasins, le commerce électronique, le commerce international. On va étudier également le comportement du consommateur. C'est la branche à l'école qui accueille le plus de gens et celle qui emploie le plus de personnes aussi à l'international, tant au niveau local qu'international. On va toucher au développement de produits, directeur marketing, les acheteurs, tout ça, c'est des emplois qui vont être liés directement à la commercialisation. Le programme de gestion industrielle, c'est de diriger l'ensemble de la production d'une collection de vêtements complète selon les normes les plus évoluées de qualité et de productivité. On va parler de la gestion d'un plancher de production, on va parler de les douanes, on va parler aussi de l'importation, de l'exportation des matières premières, mais il y a aussi le côté innovation et technologie, de quelle manière le produit va être créé, de quelle manière qu'on va pouvoir travailler en collaboration avec l'équipe de design pour finaliser le produit qui a été conceptualisé par les designers. On peut avoir des postes de directeur de production, au niveau du développement de produits. C'est une concentration qui est très tournée vers les nouvelles technologies, vers les avancées technologiques également. L'École supérieure de mode comprend beaucoup de projets spéciaux. À titre informatif, cette semaine, nous avons une soirée réseautage. C'est un événement annuel qu'on tient auprès de nos étudiants et des gens de l'industrie dans l'optique de pouvoir toujours lier les étudiants le plus possible avec les gens de l'industrie. C'est une des priorités. Comme Marie-Ève l'a dit précédemment, on s'engage à cette création de lien-là entre les gens de l'industrie et c'est très important pour nous. On a eu des conférences aussi. À chaque année, il y a une semaine de conférences qui est présentée avec des acteurs locaux et internationaux. Dans les dernières années, on a eu la chance d'avoir Dior, Guerlain, Chanel qui sont venus et on a aussi eu la chance d'avoir des acteurs importants locaux tels que Aldo, Redmans, Bicom, Essence, l'équipe de Marie Saint-Pierre également sont venus. On a des concours qui sont offerts à nos étudiants, soit au niveau de design et stylisme ou pour nos étudiants aussi en commercialisation. Plusieurs récipiendaires, les CAFA,
les CAFA. Les CAFA, c'est la plus grosse remise de prix au niveau canadien qui existe. L'année dernière, sur les 4 finalistes canadiens pour le Student Prize, c'était 2 de nos finalistes sur les 4 au niveau canadien, parmi les 26 écoles de mode au Canada. Donc, on est extrêmement fiers à ce niveau-là. Et plus, on est toujours à la recherche de nouveaux projets également. Le centre de documentation de l'École supérieure de mode, c'est le plus grand centre de documentation de mode spécialisé au Québec qui existe. C'est plus de 4500 ressources physiques. On parle des cahiers de tendance, mais de tous les manuels aussi qui sont directement liés à la mode. 4500 ressources physiques, ça peut paraître peu, mais on a plus de 80 000 ressources électroniques qui sont disponibles. On a accès à toutes les bases de données spécialisées à la mode. 30 périodiques, des DVD qui sont spécialisés. On a une bibliothécaire qui est dédiée uniquement à la recherche aussi et à l'aide aux étudiants à l'intérieur des travaux de session. Les stages obligatoires, comme Marie-Ève en a parlé tout à l'heure, à l'intérieur du programme, vous êtes obligé d'avoir un stage qui est à l'hiver de la 2e session. Ce stage-là, c'est un minimum de 405 heures, donc ce qui représente plus ou moins 3 mois. C'est libre pour vous de le faire tant au niveau local qu'international. Le Canada en entier, donc jusqu'à Vancouver, on parle d'un stage qui va être local. À l'international, c'est le reste des pays au niveau mondial. Les entreprises locales qui ont accueilli des stagiaires, on peut parler de Aldo, Marie Saint-Pierre, Denis Gagnon, Rickmans, Essence et plusieurs autres. Entreprises internationales, les exemples qui sont donnés présentement, c'est des exemples des 5 dernières années. Ce n'est pas des exemples qu'on a eus nécessairement dans les 20 dernières années. On a vraiment ces exemples concrets-là. Avec Jean-Paul Gaultier, tant à New York ou à Paris, Vivienne Westwood à Paris et à Londres, Stella McCartney à New York, le Cirque du Soleil à Macao. L'année dernière, on a eu des étudiants qui étaient au Liban, au Maroc, en France, en Espagne, en Angleterre et en Inde. Donc, c'est vraiment libre à vous de pouvoir choisir votre stage au niveau international. Et il y a une équipe qui va pouvoir vous aider à la recherche de celui-ci. Projet de fin d'études. Les étudiants ont le choix entre le projet de fin d'études et commun à chacun aux 3 concentrations que nous allons avoir. Au niveau de design et stylisme, le projet de fin d'études va consister à la création complète d'une collection de vêtements. Pour commercialisation et gestion industrielle, plusieurs choix s'offrent à vous. Ça peut être le développement d'un produit, le redressement d'une entreprise, ça peut être une recherche marketing, etc. Le but de ce projet-là, c'est vraiment de créer concrètement un projet et d'en faire la commercialisation ou la production selon toutes les étapes. Simplement à titre informatif, l'année dernière, nous avions une équipe qui voulait développer des manteaux de luxe, des manteaux d'hiver de luxe pour hommes. Ils ont eu à créer le modèle, à trouver les fournisseurs, à trouver les fabricants pour qu'à la fin, on puisse vraiment voir le produit final. En plus du produit final, toute la commercialisation qui s'y cache derrière. Le site web, les capsules vidéo, les publicités qui ont été faites, les affiches imprimées, tout le plan marketing aussi qui était fait à l'arrière, tout doit être fait pour être directement commercialisé. Au courant des dernières années, plusieurs projets finaux se sont concrètement réalisés à titre d'entreprise. On peut parler par exemple de Melissa Neptune, qui est une créatrice québécoise qui a sa maison de couture depuis plus de 7 ans présentement et qui est vendue à travers 135 points de vente partout à travers le Canada. L'année dernière, sur 30 projets, 5 ont été réellement des entreprises qui ont été démarrées. Donc, on veut vraiment des projets qui sont concrets, liés avec l'industrie de la mode. Je vais continuer sur les projets de fin d'études. Comme Stéphane, vous mentionnez les projets de fin d'études, je pense que c'est la finalité de votre programme à l'École supérieure de mode. Évidemment, vous allez travailler en équipe. Stéphane vous a peut-être pas fait peur, mais vous a donné l'ampleur du projet de fin d'études. C'est un très gros projet de fin d'études. Les étudiants en sont très fiers à la fin. Effectivement, 5 entreprises l'année passée ont commencé suite à leur projet de fin d'études, ont vu le jour. Je vous dirais que c'est un gros projet. C'est pendant vos 4 derniers mois à l'école. Et à la fin, ça se finit avec un événement qui est assez extraordinaire. Les gens de l'industrie, tout le monde, déjà, nous sommes à l'automne, tout le monde nous demande c'est quoi la date de votre projet de fin d'études pour l'événement. L'événement se fait en collaboration aussi avec les gens de design qui, eux, vont faire normalement un défilé de mode parce qu'à chaque année, on se dit, est-ce qu'ils veulent encore faire un défilé? Oui, ils veulent faire un défilé. Et puis, je vous dirais que ça vient de
quand on a des gens de l'extérieur qui viennent, on fait agencer leur agenda pour venir pendant notre projet de fin d'études, pendant l'événement du projet de fin d'études. Alors, l'École supérieure de mode, ça se dessine un peu comme ça. C'est vous, c'est nous, c'est très collaboratif. Je ne sais pas si vous avez vu notre nouvelle bâtisse. Nous sommes situés vraiment au cœur de l'UQAM, juste l'autre côté de la rue. Je dis tout le temps, on est de l'autre côté de la rue, côté sud de Sainte-Catherine. Vous traversez Sanguinet. Nous avons une nouvelle bâtisse. Elle est extraordinairement belle. Ceux qui sont à distance ne pourront pas venir visiter aujourd'hui, mais vous êtes toujours les bienvenus à venir visiter. Ceux qui sont ici, je vous encourage à aller faire la visite. Puis, si vous avez des questions, bien, ça nous fait plaisir de prendre vos questions. Puis, dans quelques minutes, on va vous parler davantage du design, si c'est des questions reliées au design. On ne vous a pas parlé. On a l'association étudiante aussi à l'école, évidemment. Les étudiants, on est un peu uniques, nous sommes uniques. L'association étudiante à l'École supérieure de mode est très active. Je vous ai dit, on a des liens particuliers avec l'industrie. Je vous dirais que l'association étudiante fait beaucoup pour que ces liens-là soient gardés avec l'industrie également. Cette semaine, ils ont fait ils ont hosté ce qu'on appelle la semaine carrière. Alors, on avait des invités conférenciers à chaque heure de lunch du lundi au jeudi. Ça s'est terminé avec la semaine carrière, comme vous a dit Stéphane Jean un peu plus tôt. Les étudiants, l'année passée, si je ne m'abuse, ont gagné la meilleure association étudiante chez nous, oui. Puis je pense que ça fait 2 ans, c'est-tu 2 ans? Alors, ils sont très actifs dans le milieu. Pour la sélection des portfolios, c'est vraiment une exigence particulière au design sur toutes les bases dont vous pouvez appliquer, soit avec la base DEC, base universitaire, base professionnelle. On pourra y répondre plus tard un peu qu'est-ce que c'est un peu les bases d'application, mais dans tous les cas, il faut déposer un portfolio pour appliquer dans la concentration design et stylisme. Puis, pour l'expliquer un petit peu, qu'est-ce que c'est le portfolio, qu'est-ce qu'on attend, j'ai préparé une présentation pour vous, puis je vais pouvoir répondre à vos questions plus spécifiques. On a quelques critères spécifiques, dont le format du portfolio. Il faut déposer un cartable qui va être de 33 par 27 cm maximum. Donc, ça peut être plus petit, mais on ne dépassera pas. C'est sûr que si vous voulez prendre des notes là, c'est bon, mais sont aussi en ligne, ces informations-là. Puis, je vais vous montrer le lien pour l'atteindre après en ligne aussi. On a un format spécifique parce qu'on ne peut pas recevoir des formats géants non plus. On a des formats qu'on travaille aussi avec l'industrie de la mode pour vous habituer aussi avec l'industrie. Sinon, dans ce portfolio-là, on demande 15 éléments provenant des recherches ou des réalisations personnelles ou scolaires, donc des photos, des croquis, des dessins, des esquisses, des photos de vêtements que vous auriez fait, si vous avez fait aussi des sculptures ou d'autres créations artistiques, vous pouvez en inclure aussi. Sinon, parmi ces éléments-là, parmi les 15 éléments, on demande un projet en mode qui va démontrer la créativité du candidat, sa compréhension avec la structure du vêtement. C'est souvent le point où est-ce qu'on me demande c'est quoi la compréhension de la structure du vêtement. Alors, la compréhension du vêtement, si vous avez fait le deck en mode, c'est facile pour vous, vous comprenez exactement ce que c'est, vous avez fait des vêtements et tout ça. Si vous n'avez pas le deck, mais vous avez fait des patrons, vous avez fait assembler des vêtements, vous avez fait du moulage, des drapés, c'est vraiment, là, il faut démontrer votre compréhension de la structure du vêtement. Peut-être prendre des photos, peut-être inclure des parties de vêtements. Si vous avez dessiné des dessins techniques à plat, des dessins géométraux qu'on dit dans le domaine, vous les incluez dans votre portfolio pour démontrer que vous connaissez ces aspects-là du domaine, comment un vêtement est construit, comment il est fabriqué, et que vous avez vraiment cette compréhension-là. Sinon, il y a des petits détails importants à inclure dans votre portfolio. Ça semble être un détail, mais il faut qu'on puisse l'identifier, votre portfolio. Donc, le nom, le prénom, date de naissance. Et on demande la date de naissance vraiment pour l'associer à vous. Parfois, il y en a 2 qui ont le même nom. C'est pas courant, mais ça arrive. Alors, dans le coin supérieur droit du cartable pour nous faciliter l'identification. On demande aussi une lettre de motivation qui va expliquer votre intérêt pour la mode, qui va décrire vos réalisations effectuées à ce jour dans un 350 mots maximum. Qu'est-ce qu'on attend de cette lettre-là? Je vous dirais, il y a 3 points. Il y a
passé, présent et futur. Alors, passé, qu'est-ce que vous avez réalisé jusqu'à présent? On ne met pas tout, évidemment, on met les points marquants qui pourraient être en lien justement avec votre application parce que vous allez avoir un CV aussi à rendre. Alors, vous mettez vraiment les points qui vont être les plus importants d'après vous, qui mettent votre candidature en valeur. Le présent, bien, pourquoi vous appliquez dans le domaine, pourquoi vous appliquez au bac en mode. Et le futur, bien, c'est quoi vos aspirations, vos ambitions, quels sont vos projets. Alors, ça devrait comprendre ces 3 points-là dans votre lettre. Et puis, c'est accompagné du curriculum vitae. Sinon, dans les critères d'évaluation du portfolio, il y a la créativité, la capacité d'expression visuelle, la compréhension de la structure du vêtement dont on a parlé précédemment, puis composition et mise en forme de l'ensemble du portfolio. On ne s'attend pas à un portfolio de graphisme, c'est vraiment quelque chose pour la mode. Alors, mettez tous les éléments qui peuvent démontrer votre créativité, ce que vous avez travaillé avec les couleurs, avec les textures, les textiles, s'il y a des projets que vous avez faits avec du tricot, des matières textiles aussi, de les incorporer dans votre document portfolio. Alors, pour mettre en valeur vos qualités à chacun, bien, peut-être penser à inclure des croquis, illustrations, des géométros si vous en avez, des projets textiles, tricot si vous en avez aussi. C'est vraiment des propositions selon vos acquis ou votre bagage que vous avez réalisé jusqu'à présent. Des réalisations de projets avec des matériaux textiles notamment. Il y a des photos. Si vous avez des vêtements que vous avez réalisés, vous pouvez les prendre en photo, les inclure. Il y a des images d'inspiration, des projets artistiques que vous avez faits, etc., etc. Soyez créatifs. Mise en valeur aussi de vos qualités, c'est par la lettre, par votre CV. Il y a des modèles en ligne pour les lettres, les CV, mais c'est sûr qu'il faut les mettre à sa main. Restez simple, mais clair quand même, pour qu'on comprenne bien vos aspirations. Il y a les expériences, les acquis à mettre en valeur dans tout ça. Votre vision, vos projets, vos ambitions. Alors, c'est de tout inclure ça, soit dans la lettre et dans le CV. Alors, pour que ce soit compréhensible, mais vendeur aussi, parce que vous voulez être sélectionné. Est-ce que vous connaissez ces noms? Vous avez déjà parlé un peu de Melissa Nepton juste avant, qui est une graduée de l'école de mode. Il y a Atelier B, qui est à Montréal aussi. C'est 2 gradués, un duo de designers qui est à Montréal, puis qui ont leur boutique sur Saint-Laurent. Marc-Antoine, qui a gradué il y a 2 ans chez nous, qui a déjà sa griffe. Dynamite, Tristan, Reitzmans, Marie Saint-Pierre, c'est souvent des compagnies où est-ce qu'on a des stagiaires qui vont là, mais qui embauchent aussi nos finissants. Si vous voulez travailler dans des plus grandes entreprises ou des plus petites, vous avez le choix aussi en sortant. Alexander Wang, Narciso Rodriguez, en tout cas, il y a quelques grands designers, Proenza Schuller, où est-ce que nos étudiants vont en stage. Il y en a qui continuent à travailler, notamment chez Alexander Wang. On a un gradué qui est là actuellement. Alors, c'est des grandes maisons, en tout cas. Il y a des choix pour aller à l'international ou local pour se placer. Les étudiants en design se placent très bien. Vous pourrez voir les statistiques peut-être plus près avec... comment? 86% que j'entends. Alors, c'est quand même un très bon pourcentage. Puis il y en a qui continuent des études supérieures aussi. Alors, ça peut inclure l'autre pourcentage aussi, la balance. Sinon, j'avais une petite conclusion que je vous avais préparée ici. Là. Je ne lis même pas mon document tellement je le connais par cœur. Mais c'est ça. Nos étudiants, ils font leur stage, ils font leur cours, leur stage, ils travaillent dans l'industrie. Ce que je peux vous dire sur l'École supérieure de mode, c'est que c'est la seule école à offrir le programme d'études universitaires en mode au Québec. Son programme forme des gestionnaires et des designers. Il y en a quelques-uns qui ont la fibre entrepreneuriale, qui lancent leur griffe, mais sinon, les autres, ils se placent comme professionnels dans l'industrie. Et oui, ils se démarquent. Si ce n'est pas tout de suite en sortant de l'école, c'est sur les quelques premières années, ils se démarquent vraiment au niveau dans les entreprises, dans l'avancement qu'ils ont aussi quand ils se mettent à travailler avec d'autres gens dans l'industrie. Nos bacheliers sont appréciés. En tout cas, moi, j'ai des très bons feedbacks quand on place les étudiants en entreprise. Les gens que je connais dans l'industrie nous reviennent, disent qu'ils sont vraiment bien préparés. Puis, sinon, à chaque année, comme mentionnait Marie-Ève, on a le défilé de mode à la fin de l'année. Et si vous êtes curieux, vous êtes invité à venir le voir cette année, le 19 avril prochain. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le portfolio, concernant l'application en design, concentration, design, stylisme? Pas de questions.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur notre programme? Oui, on vous souhaite la bienvenue. On vous souhaite de venir visiter nos locaux au 280 rue Sainte-Catherine-Est. Et vous pouvez visiter les ateliers en haut pour ceux qui sont intéressés par le design. Il y a des ateliers de création et tout ça, et les autres locaux dans l'école. L'école fait en sorte qu'on ait 3 concentrations. On ne fonctionne pas nécessairement en silo du début à la fin. Oui, il y a des cours qui vont être de tronc commun. Vous pensez par exemple à textile, fibre et textile, je devrais dire. Vous pensez à histoire de la mode. Vous pensez à des cours de tendance. Il y a des cours qui vont être de tronc commun au travers les 3 concentrations. Nos étudiants, d'emblée, vont commencer avec des cours de tronc commun qui sont plus faciles, mais dès la première année, ils vont avoir des cours dans leur concentration spécifique. Alors non, on n'étudie pas en silo, design de leur côté, gestion industrielle de leur côté, puis commercialisation de leur côté. On a des cours qui sont de tronc commun au niveau première année, quelques-uns en deuxième année, quelques-uns également à la fin. Mais tantôt, on vous a parlé aussi, bon, évidemment, chacun choisit sa concentration. Puis, je vous dirais qu'on voit plus de changements qui vont se faire entre gestion industrielle et commercialisation que de design. Parce que design, il faut vraiment avoir un portfolio, puis il y a des caractéristiques, comme Daniel vous les a expliquées, qui sont plus restrictifs à l'entrée. Commerce, gestion industrielle, on va en avoir qui vont changer de commerce à gestion industrielle. Néanmoins, à la fin, tantôt, je vous ai parlé du projet de fin d'études. Stéphane vous en a parlé aussi. Le projet de fin d'études, c'est un projet d'équipe qui on regroupe 4, 5 étudiants, dépendant des équipes. Ils peuvent partir leur entreprise, peuvent faire vraiment, il y a des projets qui partent dans toutes les directions. À la fin, dans les projets de fin d'études, une chose qui arrive à l'occasion, ce sont des étudiants en design qui décident de commercialiser leur ligne, voire de la faire fabriquer ou de la fabriquer de manière ici locale. Alors, fut une époque, jadis, Daniel et moi avons gradué ici. Alors, Daniel était la designer et moi, je faisais la partie gestion industrielle de son projet. Alors oui, aujourd'hui, on a encore des étudiants qui vont se dire, nous, on aimerait ça travailler ensemble dans les projets de fin d'études. 2 designers ou un designer veut lancer sa ligne puis la mettre commerciale. Alors oui, les étudiants vont se retrouver. Alors, on part d'un tronc commun sur certains cours. Tout le monde s'en va dans leur concentration. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement en silo. Puis des fois, on se rejoint aussi à la fin. Est-ce que ça répond à votre question? Mais les étudiants, tout le monde se connaît parce que c'est une petite école. Puis nous aussi, on connaît tous nos étudiants. Puis s'ils sont absents, on le sait aussi. Puis quand on les voit passer dans le corridor puis qu'ils n'étaient pas là le matin, on fait « T'es pas ici ce matin, toi? » Mais on vous remercie beaucoup de votre visite. On espère que vous allez traverser de l'autre côté. Ceux qui sont sur le web, je vous invite à venir à l'École supérieure de mode. Merci beaucoup à notre coordonnateur Stéphane Jean. Merci beaucoup à notre chargé de cours Daniel Martin. Stéphane, tu allais dire quelque chose? Bien, merci beaucoup, puis bonne journée.